Parlons maintenant de l'Institut universitaire de cardiologie de Québec, implanté depuis une cinquantaine d'années chez nous, qui fait des cœurs mécaniques depuis 7 ans maintenant. Et c'est une performance remarquable. Et Sébastien, on l'a souligné aujourd'hui en présence de patients qui l'ont reçu justement au cours de ces dernières années. Depuis l'introduction de ce dispositif, Pierre, le 6 avril 2009, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a procédé à l'implantation de 56 de ces appareils. On en est extrêmement fiers. Un appareil qui offre une option de traitement révolutionnaire pour les patients qui sont atteints d'insuffisance cardiaque avancée. Il y en a eu plus de 22 000 implantations à travers 35 pays dans le monde. Le cœur mécanique qui aide le cœur à faire circuler le sang. D'ailleurs, je propose d'entendre un patient, un homme de 75 ans qui l'a depuis 6 ans. Aujourd'hui, ça fait 6 ans au complet que j'ai un cœur mécanique et que je fonctionne avec. Et sans ça, je serais pas ici parce que j'étais, qu'on appelle à l'époque, jargon médical, en phase 4. Il n'en reste plus de phase après. Pierre, c'est 125 000 pièce, un cœur mécanique. Ça ne comprend pas le coût d'opération, mais l'équipe médicale ici est extrêmement fière du travail accompli ces dernières années. Les premières pompes, dans le temps des années 90, le taux de décès était à peu près 70% lors de l'implantation ou dans les premiers 30 jours. Puis maintenant, on est en bas de 5%. Puis la qualité de vie de ces patients-là, maintenant, est beaucoup améliorée parce que, bon, on a un petit câble électrique au lieu d'une grosse console de plusieurs kilos avec une autonomie de batterie là, de 15-16 heures avec 2 piles. Et que les gens peuvent être actifs, ils peuvent se promener en voiture, ils peuvent faire des activités. Alors voilà, Pierre, félicitations donc à l'Institut universitaire. Bravo cette équipe, merci.